Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Donc, je fais cette vidéo tout simplement parce qu'actuellement au Cameroun, il y a, on va dire, une situation qui défraie la chronique, que ce soit dans les journaux télévisés, sur les médias, et beaucoup de gens en parlent actuellement. C'est sur l'histoire, on va dire comme ça, d'un soi-disant pasteur au Cameroun, donc à Yaoundé, qui prétend dire que ses fidèles sont possédés de l'esprit bamileke et anglophone. Donc, il demande à ces derniers-là, à ces fidèles, d'extirper, de faire sortir l'esprit bamileke qui prend possession d'eux. Donc, nous allons donc vérifier avec, selon les Bibles classiques. Pourquoi je veux prendre les Bibles classiques? Tout simplement parce que ces personnes, donc ce monsieur, ce soit disant pasteur, va dans ses prêches, dans les Bibles, à partir des versions classiques. Donc, en cela, je veux prendre les versions classiques. Donc, pour cela, mais avant de poursuivre, je m'adresse aussi à tous ceux chrétiens qui sont, que ce soit dans cette assemblée, de ne pas accepter tout et du n'importe quoi sans vérifier, sans vérifier. Parce que dans vos propres Bibles, il est dit dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Et également, dans Proverbe 19, 2, le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Jérémie 33, 3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc, si vous ne savez pas, ce qui se cache derrière par rapport aux propos de cet homme-là, de cet homme dont vous dites être votre pasteur, qui dit qu'il y a un esprit bamléké, et ça s'arrête pas là. Il va dire esprit anglophone, donc de faire sortir l'esprit anglophone, l'esprit bamléké sort de ce corps. Et cette personne prétend aussi que certains fidèles sont souvent possédés par des hautes personnalités ou bien des personnes, de certaines personnes. On va vous montrer ici, selon les écritures bibliques, donc, que la théorie qui veut qu'il existerait un esprit bamileke est faux, est caduque. Ça ne tient pas. C'est anti-biblique, c'est de l'anti-phrase, c'est l'anti-vérité. Pourquoi? Donc, on va prendre quelques passages dans les Bibles, que ce soit dans ce que eux vont nommer le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, pour démonter cette fausse doctrine qui veut, qui dit qu'il existerait un esprit bamileke, approprié au peuple bamileke. Est-ce qu'au Cameroun, il existerait un esprit qui propre, qui appartient à chaque peuple, à chaque tribu? On va donc vérifier cela ici. Comme j'ai dit, beaucoup de personnes se lèvent pour condamner cette personne en disant, mais pourquoi les autres pasteurs ne se lèvent pas pour condamner cette personne? Pourquoi les hommes de Dieu ne se lèvent pas pour condamner? Ils ne peuvent pas condamner. Parce qu'ils ne peuvent pas condamner tout simplement parce que cette situation les dépasse. Ils ne savent pas ce qui se cache derrière. En gros, c'est spirituel. Pour condamner cela, il faut d'abord aller par-delà le voile pour comprendre quel est l'esprit qui anime cette église-là, qui anime cet homme-là. C'est cet esprit-là qu'il faut dévoiler, qu'il faut dénoncer. Parce que quand vous dénoncez que les hommes en surface, cet esprit-là sera toujours là. Et ça va contaminer d'autres personnes. On va dévoiler cet esprit-là. Et cet esprit-là, c'est un démon religieux de haut rang. On va aller dans 2 Chroniques 21, verset 16. Dans 2 Chroniques 21, verset 16, la théorie qui veut que le Bamileke puisse avoir un esprit Bamileke qui lui appartient et qui est aussi un esprit anglophone, un esprit francophone de chaque tribu. Ce que cet homme qui se prétend être pasteur est en train de dire ne vient pas seulement de cette personne directement, ou bien ne vient pas seulement de cette personne seule. Beaucoup de personnes, beaucoup de ceux qui sont venus traduire les Bibles, dans les biblistes, ainsi de suite, ceux qui ont pratiqué aussi, ceux qui ont étudié la théologie, ont rédigé des Bibles, des versions, plusieurs versions, eux-mêmes ils ont rapporté cette notion-là, qu'il existerait un esprit qui appartient à une tribu à part ou à un peuple. Parce qu'eux-mêmes, ils ne comprenaient pas le mystère de la spiritualité. Et ça ne s'arrête pas là. Quand il va plus loin, il explique, comme j'ai dit,
que l'esprit d'un homme, c'est-à-dire d'une personnalité, va venir posséder un de ses fidèles. Et cela, vous voyez que ça ne tient pas. Depuis quand un esprit humain ou bien un esprit d'homme va posséder un autre homme? Ce n'est pas possible. Je vais vous expliquer ces choses-là, pourquoi ce n'est pas possible. Mais avant ça, on va d'abord démonter la théorie qui veut qu'il existerait un esprit Bamileke ou un esprit, peu importe, de la tribu. Peu importe de la tribu. Parce que ces gens qui viennent raconter ces choses ne savent pas c'est quoi un esprit, comment est formé un esprit, d'où vient un esprit, l'origine même de l'esprit. C'est cela où ils vont venir raconter des balivernes, des hérésies. Donc dans 2 Chroniques chapitre 21, verset 16, vous pouvez vérifier. C'est dans, par rapport à plusieurs versions, il est dit ici, le Seigneur excita contre Joram l'esprit des Philistins. De même que ce pasteur va dire, l'esprit Bamileke, l'esprit anglophone, sort de ce corps. Dans 2 Chroniques 21, 16, il est dit que le Seigneur Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, l'Éternel, excita contre Joram l'esprit des Philistins. Donc ça voudrait dire ici qu'il y a des Philistins, les Philistins avaient leur propre esprit. Le Seigneur excita contre Joram l'esprit des Philistins et des Arabes, voisins des Éthiopiens. Ça c'est faux, ça a été mal traduit. Je répète ici, ça a été mal traduit. On va aller dans une version qui a été, on va dire, mieux traduite par rapport uniquement à ce verset. Dans la Bible annotée de Charpnay, il est dit ici, et l'Éternel excita contre Joram, les Philistins, et non l'esprit des Philistins. Les Philistins et les Arabes qui sont dans le voisinage des Couchites. Les Couchites, c'est toujours les Éthiopiens. Traduction écuménique de la Bible, il est dit ici, alors le Seigneur excita contre Joram l'hostilité des Philistins et des Arabes. Il y a virgule ici. Une tribu, actuellement au Cameroun, on va dire comme ça, quand on dit les Bamileke, il n'y a pas un esprit Bamileke qui appartient à un Bamileke. Il faut connaître l'identité même d'un esprit. C'est quoi l'esprit? C'est quoi l'esprit? Qu'est-ce qui qualifie que l'esprit de cet homme, parce que cet homme est né, on va dire, dans telle région, il a des parents de telle tribu, dont son esprit est de la tribu là, dont son esprit est forcément par rapport à la langue qu'il est en train de parler. Ne pas confondre les coutumes. Ne confondez pas les coutumes. C'est une chose de dire que telle tribu, vu que tu es Bamileke, tu as un esprit Bamileke. Donc si tu as l'esprit Bamileke, tu n'as pas l'esprit nordiste. Ça voudrait dire que, donc selon vous, si vous voyez un Bamileke, on va dire physiquement, il va parler, il va s'exprimer, vous allez dire c'est un Bamileke. Si on voit un nordiste, c'est la manière de s'habiller, de parler, sa physionomie, vous allez dire c'est un nordiste, c'est normal. Donc si on prend l'esprit du nordiste, on le place là, on prend l'esprit du Bamileke, selon cette théorie, on place, vous allez faire la distinction comment? Que lui c'est un nordiste, l'esprit là c'est l'esprit nordiste, l'esprit là c'est l'esprit Bamileke. Vous allez savoir ça comment? Vous allez savoir ça comment? Donc arrêtez de venir raconter des hérésies, des balivernes, des choses qui ne tiennent pas. Je répète ici, la notion, la théorie, ou bien la croyance qui veut qu'il existerait un esprit Bamileke pour le peuple Bamileke, c'est-à-dire l'esprit Bamileke dans le corps d'un homme, c'est faux, ça ne tient pas. Et de même, un esprit d'homme ne peut pas posséder un autre homme. Ça n'existe pas. On va vous expliquer cela. Mais néanmoins, dans Ésaïe chapitre 19, au verset 3, il est dit ici, l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil, point virgule, on consultera les idoles,
et les enchanteurs, ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Donc là, dans Ésaïe 19, verset 3, c'était mal traduit. On ne va pas dire l'esprit de l'Égypte. Donc ça veut dire que c'est l'esprit de l'Égyptien. Non. Dans l'une des meilleures versions, selon uniquement ce passage, qui traduit le mieux, c'est dans Bible du rabbinat français Zadok Khan, il est dit ici, l'esprit qui anime l'Égypte, et non l'esprit égyptien, et non l'esprit de l'Égypte, mais l'esprit qui anime l'Égypte. Ça ne veut pas dire que l'esprit qui anime l'Égypte, que cet esprit-là, c'est un Égyptien. C'est pas ce que ça veut dire. Il faut comprendre le mystère des Écritures. Il faut voir par-delà le voile. Donc on ne se lève pas pour venir parler de la spiritualité, pour venir parler de la religion, pour venir parler des Écritures, sans être initié dans la connaissance interdite. Donc quand il est dit ici que l'esprit de l'Égypte, c'est mal traduit. C'est plutôt l'esprit qui anime l'Égypte s'évanouira. Je détruirai ses projets. Ils consulteront alors les idoles et enchanteurs, nécromanciens et magiciens. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a une autre théorie où des personnes qui sont mal avisées vont se dire qu'à un moment donné dans l'histoire de la Bible, dans ce qu'eux vont nommer Ancien Testament, que ce qu'on va appeler Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, va descendre, va venir dans le visible, va venir sur terre. Il va extirper une partie de l'esprit de Moïse. Il va prendre l'esprit de Moïse. Il va mettre l'esprit de Moïse dans le corps de plusieurs personnalités d'Israël, dont les anciens d'Israël, afin que ces personnes puissent faire exactement, en gros, par rapport à la mission purifier le peuple, ainsi de suite parler, comme Moïse. Et les gens vont lire cela. Ils vont baser les ministères sur ça. Et ils vont venir raconter des hérésies telles que vous voyez, où on vous dit, on va voir soi-disant une fidèle, et on va lui dire, tu es qui? Non, je suis telle personnalité. Je suis telle personnalité. Donc ça veut dire quoi? C'est l'esprit de cette personnalité qui est entré dans la personne qui est dans l'église, en train de défier le pasteur. Vous voyez que ça, c'est la comédie. Je dis, ce n'est pas possible. Donc même ceux-là qui vont venir dire, non, l'esprit des ancêtres est entré dans telle personne et il est en train de s'exprimer. C'est faux. On va vous expliquer pourquoi. Mais avant cela, dans Nombre, chapitre 14, au verset 24, dans la traduction du Monde Nouveau, il est dit ici, là c'est mal traduit, c'est dit ici, quant à mon serviteur Calab, il a eu chez lui un autre esprit, et qu'il a continué à me suivre pleinement, je le ferai vraiment entrer dans le pays où il est allé. Et sa descendance prendra possession. Parce qu'on dit ici, un autre esprit. Donc ils vont par là dire ici, que ce serviteur, soi-disant de Yahvé, il y a un autre esprit. Certains diront que c'est un esprit d'homme qui est entré dans le corps de cet homme. C'est pour ça qu'il a bien agi. Non. Dans la Bible, en français, Bible Parole de Vie, il est dit ici, mais mon serviteur Calab a agi autrement. C'est pas que c'est un autre esprit qui entre en lui. C'est il agit autrement. Et il y a aussi maintenant une autre théorie, en gros qui veut, des gens qui ont mal compris les Écritures vont exactement comme ce soi-disant pasteur qui va dire telle personne est possédée par un esprit anglophone, telle personne est possédée par un esprit biblique. Cette théorie-là vient d'où? Ça vient des mauvaises traductions, des Bibles actuelles classiques qu'on a rédigées pour venir tromper l'homme noir. On voit cela dans 2 Rois, chapitre 2, verset 9. C'est à une période où ce qu'on va appeler Élie, le Tishbite, devait être enlevé du visible pour le non-visible. Donc, il cheminait avec son disciple, Élisée.
Élisée, maintenant, ils sont en train de se concerter, ils sont en train de parler, ils sont en train de cheminer. Élie lui demande, demande-moi quelque chose. Avant que je parte, demande-moi quelque chose. Donc, Élisée va lui demander, je veux la double portion de ton esprit. Et à un moment donné, Élie lui dit, euh, ce que tu me demandes est difficile, mais si tu me vois partir, cela peut être possible. Et quand Élie part, il va frapper le manteau d'Élie sur l'eau du fleuve qui va s'ouvrir en deux. Et Élisée va passer à sec. Et les prophètes qui étaient là, dans d'autres versions, c'est les prophètes, d'autres versions, c'est les fils des prophètes, les membres du groupe des prophètes, ont vu cela, ils ont dit, l'esprit d'Élie repose en Élisée. Donc forcément, la théorie veut que l'esprit d'Élie qui était homme habite maintenant dans le corps d'Élisée. Donc il y a une sorte de cohabitation avec l'esprit d'Élie et l'esprit d'Élisée. Et ça, c'est faux. Ce n'est pas possible. Chaque corps, écoutez attentivement, chaque esprit a un corps approprié qui lui est propre. Est-ce que vous comprenez? Chaque corps a son propre esprit. L'esprit d'un homme ne cohabite pas avec un autre esprit humain ou un autre esprit d'homme dans le même corps. Ce n'est pas possible. Dans le même lieu, ça n'existe pas. Donc, quand ce soi-disant pasteur va vous dire que telle personnalité, l'esprit de telle personnalité est entré dans l'église, dans le corps d'un fidèle, il est en train de parler en disant, je suis cette personnalité-ci. Pourquoi tu me déranges ou bien pourquoi? Ça, c'est faux. C'est de la comédie. Ils sont en train de plaisanter. Ça ne se fait pas. La seule cohabitation possible, je dis bien, la seule cohabitation possible entre deux esprits, c'est soit l'esprit de celui qu'on va appeler Yahvé Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel. Dans les Bibles classiques, je le dis pourquoi? C'est par rapport à ces chrétiens qui adhèrent à ce genre de choses. Donc, c'est ce qu'on appelle l'esprit du Seigneur, va entrer dans le corps d'un homme, va cohabiter avec l'esprit de la personne. Et aussi, quand il s'agit d'une possession démoniaque, donc l'esprit, c'est-à-dire le démon, parce que le démon c'est un esprit, peut cohabiter avec l'esprit d'une personne dans le corps de la personne. C'est ce qu'on appelle la cohabitation occulte ou bien la cohabitation démoniaque. Cela, ça peut être possible. Pourquoi? Parce que le démon n'a pas de corps physique. Donc le démon n'est pas attaché à un corps. À une période, le démon avait des corps physiques. Mais ici, on n'est pas là pour parler de ça. C'est une autre histoire. Ça veut dire que si quelqu'un sort de son corps, si, on va dire, quelqu'un sort spirituellement de son corps, l'esprit de cette personne qui est sorti du corps physique, de son enveloppe visible, est toujours relié, à la personne. Le seul moment où, quand l'esprit sort et que ça ne revient plus dans le corps, dans son propre corps, c'est quand il y a rupture, quand le seau se brise, quand la roue va se casser. Et de même que quand le cordon argenté, dans le cordon d'argent, qui relie l'âme brise. Et maintenant, le lien qui relie l'âme et l'esprit de la personne se coupe. C'est là où il y a une séparation directe. C'est ce qu'on appelle la mort physique. La mort. Et je répète, le corps, l'esprit humain, possède un seul corps. Est approprié à vivre dans un seul corps. Son propre corps qui lui correspond. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, comment se fait-il que le démon peut cohabiter avec une personne, avec l'esprit d'une personne dans le corps de la personne, alors que ce n'est pas le corps du démon? La cohabitation est possible uniquement quand cette personne ouvre une porte, une brèche. C'est ce qu'on appelle la faute, le péché. Et c'est ce péché-là qui permet, qui prend un corps dans une sorte de cohabitation.
2 Rois chapitre 2 verset 9, il est dit, oh, tandis qu'il passait, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'auprès de toi. Élisée répondit, je t'en prie qu'une double part de ton esprit, de ton esprit, de ton esprit passe en moi. Il y a point. Donc, les gens comme ce soi-disant pasteurs vont écouter cela et vont dire, waouh, tel que c'est écrit ainsi, tiens, je vais inventer des histoires. Les gens vont écouter, ça va ramener plein de fidèles. Parce qu'on sait qu'au Cameroun, ils aiment bien écouter ce genre de choses de sorcellerie, d'envoûtement, de magie, le femme-là, ainsi de suite. Non, ils aiment bien ça. Donc ça attire les gens. Donc il va dire, bon, on va jouer un jeu. Devant la caméra, tu vas dire que telle personnalité t'a possédé et c'est cette personnalité qui est en train de parler actuellement. Mais ça existe où? Ça n'existe pas. Qu'un esprit humain ou un esprit d'homme va posséder un homme. Il y a la seule possession qui est possible, c'est possession démoniaque. Parce que les démons n'ont pas de corps physique. Donc, Élisée demande à Élie, je veux la double part de ton esprit. Que la double part de ton esprit puisse passer en moi. Ça, c'est faux. C'est pas la double part de l'esprit d'Élie qui doit passer en Élisée. Ça, c'est une mauvaise traduction. On va aller dans la meilleure traduction par rapport uniquement à ce verset-là. Il est dit ici, dans Bible en français, Bible du rabbinat français Zandokan, il est dit ici, pendant qu'il traversait, Élie dit à Élisée, exprime un désir, que puis-je faire pour toi avant que je ne sois enlevé? Point d'interrogation. Élisée répondit, puis-je avoir une double part de l'esprit qui t'anime, c'est-à-dire qui t'inspire, et non une double part de ton esprit. Mais il voulait l'esprit qui inspire Élie. Parce qu'il faisait la distinction, la différence entre l'esprit d'Élie qui ne peut pas entrer dans son propre corps parce qu'il y a des règles, mais l'esprit qui anime Élie, et c'est-à-dire Élie. Et l'esprit qui anime Élie, selon les Bibles actuelles classiques, c'est l'esprit de Yahvé. Donc l'esprit prophétique, c'est-à-dire la portion de l'esprit prophétique. Dans 2 Rois, chapitre 2, verset 15, on vous dit ici, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, ayant vu dire 2 points. Donc, c'est à un moment donné, quand Élisée a fendu l'eau en deux, l'eau du fleuve, il se met à passer sec. Les fils des prophètes, dans d'autres versions, c'est les prophètes ou bien les membres du prophète, les membres du groupe du prophète. Quand ils ont vu cela, ils ont dit, c'est l'esprit d'Élie qui repose en Élisée. Donc, ils disent qu'il y a une cohabitation entre deux esprits humains, dont d'hommes, et ce n'est pas possible. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu dire 2 points, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Maintenant, on va aller dans une version qui a été mieux traduite par rapport à ce verset uniquement. C'est dans la Bible en français courant, il est dit, les membres du groupe de prophètes de Jéricho virent en distance ce qu'avait fait Élisée et y dirent 2 points. L'esprit prophétique qui animait Élie plutôt, anime maintenant Élisée. Voilà. Parce que si vous ne connaissez pas les Écritures, même s'ils ont trafiqué, vous allez accepter tout et du n'importe quoi et aller raconter des hérésies, rajouter encore du faux dans du faux. Et d'autres aussi vous diront qu'à un moment donné, dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, Paul de Tarse serait sorti de son corps et il est entré dans le corps des fidèles. Selon ce que les gens vont imaginer. Or, quand on va dans Colossiens 2, 5, dans Colossiens 2, 5, traduction du monde nouveau, dans la Bible des témoins de Jéhovah, il est dit ici, car même si je suis absent dans la chair, donc dans le corps physique, je suis cependant avec vous dans l'esprit. Vous voyez, dans l'esprit. Et les gens vont dire, waouh, donc Paul est sorti de son corps physique. Il est avec les autres chrétiens, c'est-à-dire il cohabite avec leur esprit. Donc le Saint-Esprit dont il y avait
a permis qu'il y ait une cohabitation. Non, c'est une mauvaise traduction. Les traductions qui traduisent le mieux par rapport à ça uniquement, Bible, parole de vie. Bien sûr, virgule, je suis loin de vous, mais mon cœur est avec vous. Quand on dit mon cœur est avec vous, ça ne veut pas dire qu'il a pris son cœur, il a envoyé son cœur là-bas, le cœur. Non, c'est qu'il est avec vous dans la pensée, dans les sentiments. Bible du semeur, car même si je suis absent, je suis avec vous par la pensée. C'est aussi clair. C'est aussi clair que ça. Donc, la notion qui veut qu'il existerait un esprit bamléké, ça ne tient pas. Il n'y a pas un esprit sur le peuple bamléké qu'on va dire, toi là, tu es bamléké, ton esprit est bamléké. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que tu es bafant, donc ton esprit est bafant. Tu es de Bazou, ton esprit est de Bazou. Tu es de Tchang, ton esprit c'est le Tchang. Mais on voit que ça ne tient pas. Il n'y a qu'un seul esprit. C'est l'esprit d'homme, de la base. La seule cohabitation entre deux esprits dans un corps, c'est-à-dire deux esprits d'homme. Malgré qu'il y ait, c'est pas une contradiction, c'est néanmoins une femme qui est enceinte, qui va, une femme qui est enceinte, au moment où le fœtus est déjà plein, on va dire assez développé, l'enfant maintenant a un esprit dans son propre corps, c'est-à-dire dans le ventre de la maman. Mais l'esprit de l'enfant ne cohabite pas avec l'esprit de la maman. L'esprit de l'enfant reste néanmoins dans son propre corps. Et je répète, l'esprit d'une personne, c'est-à-dire d'un homme, ne peut pas, même si tu fais de la sorcellerie extrême, ne va pas entrer dans le corps et cohabiter. Ne confondez pas le voyage mystique, on veut manger quelqu'un mystiquement, ou bien euh, ce qu'on appelle les maris et les femmes de nuit, où un sorcier va sortir avec un démon incube ou succube pour entrer dans le monde des rêves, pour pouvoir abuser de toi spirituellement. Ça, c'est dans une autre réalité. Ce n'est pas qu'il entre dans ton propre corps ou qu'il te possède. L'esprit d'homme ne possède pas un homme. C'est tout. Ça n'existe pas. Donc voilà tout ce que les gens racontent sur la spiritualité. Arrêtez de, arrêtez de vous laisser distraire. Le seul enseignant est en face de vous. C'est tout.